Tissognan. Bonjour, si vous nous rejoignez, Sud Matin, seconde édition, Alioune Badara Socé assure la mise en onde, focus sur la faillite des entreprises, une réalité au Sénégal, surtout les entreprises publiques. Plusieurs sociétés nationales sont fermées ou en liquidation. Les exemples sont nombreux, sociétés de fabrication de piles électriques LSN ou encore Sodefitex. Pourquoi nos entreprises nationales périclitent? Y a-t-il réellement une volonté politique de soutenir l'industrie nationale? Élément de réponse avec Adam. Plus de 376 fermetures d'établissements formels en 2012. C'est ce qu'a révélé Baïdi Agne, président du Conseil national du patronat, alors qu'il recevait le ministre du Commerce et de l'Industrie d'alors. Ce qui pose la problématique des entreprises en difficulté et celle de l'environnement, même dans lesquelles baignent ces entreprises. Déjà, plusieurs entreprises nationales étaient à l'agonie, telles que les chemins de fer, la Sonacos, les ICS, la Société Dakar Demdik, la Poste. Et d'autres avaient mis la clé sous le paillasson. C'est l'exemple de la Sodefitex, de l'usine LSN de Thiès, de la Sodagri, entre autres. Une situation aggravée par la crise sanitaire mondiale qui, selon la DPME, 65% des entreprises au Sénégal sont affectées par les conséquences de la Covid-19. Révélation faite en fin mai 2020 par son directeur général, Idrissa Diabira. La situation est extrêmement difficile pour ces entreprises pour plusieurs raisons. Déjà, les entreprises qui ont eu la chance d'accéder au marché public peinent à être payées. La dette intérieure de l'État est tellement colossale qu'elle plombe la trésorerie de ces entreprises. À cela s'ajoute la problématique de l'accès au marché public. L'État est indexé sur ces gros marchés raflés par les multinationales. Paradoxe, n'est-ce pas, comparé au plan Sénégal émergent. Si l'État veut que le PSE soit l'affaire des Sénégalais et qu'il y ait une croissance inclusive, il faut penser aux entreprises nationales. La division du patronat et la rétention de l'information économique viennent assombrir ce tableau. L'envahissement des entreprises multinationales est l'un des maillons faibles. Il faut un changement de paradigme, une volonté politique offensive pour permettre aux sociétés nationales d'accéder au marché. Le président de la République rappelle souvent son attention envers les entreprises locales, mais le constat est que les opportunités d'affaires et les marchés restent entre les mains d'un groupe présent au Sénégal depuis 40 ans. Enfin, la pression fiscale. Le niveau de cette pression est estimé à 30%. L'un des défis majeurs de l'émergence est la prise de conscience du rôle que doit jouer l'entrepreneuriat dans la vie économique, politique et sociale. Le plan Sénégal émergent, lancé récemment en 2015, confirme l'engagement de l'État pour faciliter l'émergence d'une société entrepreneuriale nationale. Mais qu'est-ce qui bloque? Y a-t-il une utilisation des fonds de nos entreprises locales à des fins politiques aujourd'hui? Le débat porte sur la production nationale qui peine à sortir de l'ornière, tandis que le marché sénégalais, en grande partie, reste tributaire des biens et services produits ailleurs. Cela pose bien le problème des entreprises, mais bien plus le problème de l'industrie sénégalaise dans sa globalité, qui reste figée dans sa culture de recherche de rentabilité financière et qui se débat avec des facteurs de production qui étouffent sa compétitivité. Adam Ndion, dans la banlieue de Dakaroise, toutes les unités industrielles sont fermées. La liste est très longue. SIPS, SIAS, Kafal, Sotiba et la seule usine pharmaceutique Médis Sénégal est également fermée. Sa relance n'est pas encore assurée. Les précisions avec Elhaj Moussakia. La région de Dakar polarise 39,5% des unités industrielles du Sénégal d'après le recensement général des entreprises effectué en 2016 par l'ANSD. Dans la banlieue dakaroise, beaucoup d'unités industrielles ont mis la clé sous le paillasson. C'est le cas de la SIPS, un des fleurons du tissu économique qui a fait un dépôt de bilan en 2017 avant de procéder à la fermeture quelques temps après. Une situation de des accords de partenariat économique qui ont tué à petit feu les entreprises textiles, dénoncées à son temps un syndicaliste maison, avec la concurrence déloyale de sociétés étrangères et à la fiscalité qui asphyxie les sociétés. Des travailleurs vont se retrouver au chômage technique. Cette fermeture allonge la liste des entreprises
en faillite dans la banlieue dakaroise comme SIAS, Ecotaf, Ama Sénégal, Sotiba, Sotexka, Bata, Kafal, entre autres. Beaucoup se sont posé la question pourquoi l'État du Sénégal a laissé sombrer ces entreprises qui constituent un des fleurons du tissu économique local et voire même national sans un plan de relance. Actuellement, c'est la relance des activités de la seule société pharmaceutique Medi Sénégal fermée qui est sur toutes les lèvres. La direction et les employés sont à couteau tiré. La direction veut amener une partie des travailleurs en chômage technique et réduire les salaires des travailleurs à 50%. Un niet catégorique des travailleurs qui demandent même à l'État d'augmenter sa part dans le capital de l'entreprise pour sa survie. La menace de disparition du tissu économique est bien réelle dans la zone industrielle avec la pandémie de la COVID-19 et ses conséquences sur l'économie. Un avenir sombre pour beaucoup de travailleurs et surtout c'est les jeunes qui aspirent à un travail décent. Banlieue dakaroise, Elhadj Moussa Thiam, Radio Sud FM. Elhadj Moussa Thiam, la situation est également catastrophique à Kaolack. Kaolack qui est un vaste champ désertique en matière d'industrie nationale. Plusieurs industries ont fermé et depuis plusieurs années déjà, la Sonacos, seule survivante des sociétés d'État, peine à se relever depuis la dissolution de la Sonagraine. Les conséquences sont désastreuses, un taux de chômage inquiétant, une pauvreté endémique. À Kaolack, la correspondance est signée à Ouachao. Kaolack peut être considéré comme un parent pauvre comparé au reste du pays en matière de politique industrielle. Avec la disparition des usines comme la Sénémbal puis la Sotexka, la Sonacos, seule survivante, peine à assurer la relève. Oui, l'usine de Lindiane, affaiblie avec la dissolution de la Sonagraine dans les années 2000, peine à se relever. Avec plus de 500 travailleurs permanents, 4000 saisonniers et des centaines de journaliers vers les années 90, la Sonacos Lindiane compte aujourd'hui une cinquantaine de permanents, moins de 200 saisonniers au moment où les travailleurs journaliers sont aux abonnés absents depuis 2016. Avec la vétusté des installations et le déficit de matières premières d'année en année, cette usine qui était considérée comme un fleuron dans le Saloum a fini de plonger toutes les localités environnantes comme Kabatoki, Sibassor, Gandiaye, Fatick et au-delà dans une précarité totale. Beaucoup de chefs de famille ont perdu leur emploi et se reconvertissent difficilement dans le commerce, le transport, l'agriculture et l'élevage. Les jeunes se retournent les pouces à longueur de journée et ont perdu tout espoir d'avoir un emploi décent. Certains sont conducteurs de mototaxi Jakarta ou marchands ambulants, d'autres sont des candidats à l'exode rural ou tentent l'immigration clandestine au péril de leur vie. Seule une infime partie a la chance de se retrouver dans les industries privées comme la Novasen, Wao ou encore Domitexka. Cette situation a généré comme conséquence un taux de chômage galopant, une pauvreté accentuée et un désespoir tout azimut. Kaolack pour Sud FM, à Ouachao. L'une des vocations de la région naturelle du Sénégal oriental, l'agriculture, semble être négligée par les pouvoirs publics. Pratiquement aucune société publique pour exploiter l'énorme potentiel de cette contrée, Boubacar Tamba. Le front agricole pouvait s'imposer dans la région naturelle du Sénégal oriental si les pouvoirs publics centraux s'y étaient sérieusement investis. Le potentiel est inestimable. Des terres, de l'eau et suffisamment de bras. La société de développement des fibres textiles, Sodefitex, pratiquement la seule entité agricole publique, a perdu son lustre d'antan, obligée qu'elle est de faire dans la diversification pour tenir. Je vous propose d'écouter ce cri de cœur d'un agent de la boîte. Ce que nous voulons, nous travailleurs de l'entreprise, nous voulons entendre de la bouche du chef de l'État, président de tous les Sénégalais, de parler du coton comme il le fait avec l'arachide. Aujourd'hui, même si on a 100 000 tonnes, 50 à 100 000 tonnes, nous on n'a pas de problème de payer la récolte là et de vendre ça. Donc s'il en parle, ça va stimuler. Moi, si j'étais en face de lui, je dirais, Monsieur le Président, parlez du coton. Poussez les paysans à cultiver le coton. Si le coton marche vraiment... Non, si le coton marche, l'usine là, on pourra faire... Vraiment, on pourra même augmenter les emplois à Kédougou. Bakel pouvait se distinguer dans la riziculture avec la présence de la SAED, la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta. Hélas, regrette le maire Kile Saho de Diawara. Les aménagements qui ont été faits par la SAED, vraiment, ce ne sont pas des aménagements qui permettent aux cultivateurs de rentabiliser ce qu'ils font, malheureusement. C'est des aménagements qui ont été faits à la va-vite, avec des coûts exorbitants
Mais malheureusement, c'est mal fait. L'un des traits de caractère spécifiques de la région de Tambacounda au plan agricole, la banane peine elle aussi à prendre son envol. L'autosuffisance était prévue pour cette année 2021 avec 20 000 tonnes supplémentaires si les 500 hectares promis par le chef de l'État étaient aménagés. Jusqu'ici, les entreprises devant s'occuper de l'aménagement et de la fourniture des matières organiques n'ont pas vu leur contrat paraphé. 20 000 emplois que pourrait générer ce secteur sont en berne. Boubacar Tambacounda, Sud FM. Boubacar Tamba, code d'investissement favorisant les étrangers non accès au gros marché, une dette intérieure énorme, voilà des facteurs qui étouffent nos entreprises selon Meïssa Babou. L'économiste estime qu'il faut des réformes et surtout une volonté politique pour renverser cette tendance. Le professeur Meïssa Babou, enseignant-chercheur à l'université de Dakar, répond à Adam John. S'il s'agit des entreprises privées, très souvent, aujourd'hui, il me semble que beaucoup plus de marchés sont donnés à des étrangers à cause peut-être d'un code des investissements un peu bancal. De ce fait, beaucoup d'entreprises, surtout les BTP, qui ne peuvent pas se contenter quand même d'attendre de construire un immeuble, mais d'avoir de gros marchés comme des routes et des ponts et qui ne sont pas bien servis, sont obligés quand même de diminuer le personnel, à défaut donc fermer. D'autre part, le peu de travail que ces entreprises ont eu à faire reste encore à payer. La dette intérieure étant exécrable et que ces entreprises n'ont pas un fonds de roulement consistant face à des banques qui sont très exigeantes, ça fait quand même beaucoup pour ces unités-là qui ne trouvent plus un marché en dehors quand même de ce que l'État pouvait leur donner. Donc, moi, je crois qu'il y a tous ces facteurs qui contribuent quand même à l'anéantissement de notre tissu économique, surtout qu'on n'en a pas beaucoup. Mais aujourd'hui, effectivement, la souffrance est partout. Si ce n'est pas une récession à leur niveau, avec une baisse drastique des emplois, et carrément la clé sur le paillasson pour peut-être retirer tout ça. Moi, je crois que d'une part, ces entreprises n'ont pas les moyens financiers, pas suffisamment de fonds de roulement. Deuxièmement, nous n'avons pas un système financier qui est toujours derrière un Chinois ou bien une banque marocaine toujours derrière une entreprise marocaine capable de mettre 400-500 milliards dans un projet. Troisièmement, l'État pourvoyeur de ces marchés-là, très souvent aussi, n'a pas les moyens de dégainer suffisamment pour les permettre quand même de se mettre en œuvre. Meïssa Babou, économiste, professeur Meïssa Babou, enseignant-chercheur à l'UCAD, sera tout à l'heure notre invité. En attendant le point sur ces opérations de sécurisation en cours dans les forêts casamançaises, l'armée ratisse la zone entre Sinkung, Bilas, Bafata dans la bande frontalière. Depuis plusieurs heures, les troupes avancent pour déloger toutes les bandes armées et cantonnements rebelles. Qu'est-ce qui explique cette recrudescence des opérations de ratissage de l'armée? Et surtout, quel impact sur le processus de paix? Les précisions de Ignace Ndeye. Pour la plupart des populations, le processus de paix est irréversible, perturbé par de récurrents incidents malheureux dans la zone. Il était alors temps d'extirper toute velléité de banditisme enregistrée ces derniers temps dans cette zone. Mais ces opérations de sécurisation menées par l'armée dans la zone s'expliquent également en partie par une volonté de rassurer surtout les populations déplacées qui ont décidé de regagner massivement et définitivement leurs terres. Une zone, souvent zone de prédilection des bandes armées qui font leur loi. Entre raquettes, harcèlement et kidnapping qui tournent souvent mal, les populations de ces zones plongées dans l'inquiétude et la psychose des bandes armées avaient bien besoin d'être sécurisées. Et ces opérations de ratissage enclenchées ces dernières heures par l'armée pourraient alors nettoyer complètement la zone de bandes armées. Des opérations de sécurisation dans les forêts de Bissine, Sikun, Bilas, autres zones à risque, et bien des opérations qui permettront également aux populations de replonger dans leur activité agricole, même si l'intensité des opérations pourrait installer parfois l'anxiété. Il était alors temps de mener de telles opérations pour rassurer ces populations et extirper toute velléité de banditisme. Mais souvent, ces genres d'opérations impriment une tension qui fait tanguer le processus de paix. Mais ils sont nombreux aujourd'hui à y voir une exigence, voire urgence, pour mieux rassurer et sécuriser ces zones laissées à la merci d'éléments armés. Et dans ce contexte d'espoir marqué par l'accalmie, pendant que certains voient à travers ces opérations de sécurisation menées par l'armée ces dernières heures une agression du processus de paix, d'autres par contre estiment que cette paix tant recherchée passera inéluctablement par une sécurisation totale de la région. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM.
Merci beaucoup Ignace Ndeye. Il est 7h47 dans nos studios. La suite dans la région de Fatick qui bénéficie de 5000 branchements dans le cadre du projet eau et assainissement en milieu rural. Un comité est mis en place pour le choix des ménages vulnérables ciblés par le projet, explique Maïmouna Diop, coordonnatrice du projet au niveau de l'OFOR. Ses propos sont recueillis par Ngor Sarr. On est là aujourd'hui dans le cadre du projet eau et assainissement en milieu rural, PAMIR, qui est financé par la Banque mondiale et dont l'objectif est de soutenir la réforme de l'hydraulique rurale. Alors quand on entend parler de la réforme de l'hydraulique rurale, on pense automatiquement au contrat d'affermage qui lie l'État du Sénégal aux opérateurs privés chargés de la gestion des systèmes d'approvisionnement en eau en milieu rural. Alors le projet vient prendre en charge ce qu'on appelle les travaux de remise à niveau, qui ne sont rien d'autre que les travaux qui contribuent à remettre en bon état de fonctionnement toutes les infrastructures qui seront à remettre aux fermiers. Alors, le projet en tant que tel a plusieurs composantes. On a d'une part les travaux de remise à niveau dont je viens de parler. Il y a également une importante composante qui est relative à l'installation d'unités de chloration dans l'optique d'améliorer la qualité bactériologique de l'eau. Il y a également une partie qui est relative à des extensions de réseau et un important programme de 30 000 branchements sociaux répartis dans les 5 régions qui sont Thiès, Diourbel, Kaolack et Kaffrine. Alors, la réunion qui nous amène ici aujourd'hui, aller dans le sens du ciblage des ménages bénéficiaires, parce que ces branchements seront orientés vers les ménages vulnérables prioritairement pour justement contribuer à l'accès universel et faire en sorte que chaque ménage du milieu rural puisse disposer d'un branchement social. Alors, dans la région de Fatick, c'est 5000 ménages qui seront ciblés. Une partie des problèmes sera réglée parce que justement dans la zone de Fimela, d'importantes réalisations sont en cours pour justement régler la question des baisses de pression qu'on a connues à l'époque et jusqu'à présent d'ailleurs. Les travaux sont en bonne voie et on espère très bientôt, Inch'Allah, les réceptionner. Des propos recueillis par Ngor Sarr, 7h49 dans nos studios.